Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le vendredi 28 janvier. Un point nécessaire en cette veille de week-end. Alors, on part tout de suite sur notre chart daily et on va prendre un tout petit peu de hauteur. Donc, sur le monthly, ici, voilà. Sur le monthly, avec notre indicateur Ishimoku, pour voir où est-ce que nous nous situons par rapport à notre zone support importante que nous avons déjà évoquée ensemble, cette zone ici, voilà, qui prend en fait les deux plats de Kijun Monthly, donc le dernier rempart avant, d'un point de vue Ishimoku, avant un marché compliqué. On voit qu'on a tenu cette zone et qu'on la tient toujours, hein. On tient les 36 400, début en fait de la zone dure pour BTC. Ok, donc ça c'est pour se situer d'un point de vue monthly. Ensuite, en weekly, eh bien on est toujours on a fait le breakout du Kumo, on est toujours en train d'essayer de rentrer à l'intérieur, mais on est rejeté par nos pivots weekly, hein, les deux pivots weekly, et évidemment le bas du nuage. Voilà. Donc clôturer la semaine à l'intérieur du Kumo serait une bonne nouvelle puisque nous aurions eu un faux breakout et une réintégration. Donc pourquoi pas. Voilà, c'est l'enjeu pour moi, hein, clôturer à l'intérieur du Kumo et surtout essayer de reprendre les deux pivots weekly qui sont importants, donc clôturer au-dessus des 38 400 en gros. Voilà, avoir une bougie weekly qui repénètre correctement dans le Kumo et au-dessus de ces deux niveaux. Ok. Alors ensuite sur le daily, eh bien sur le daily, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Bon, nous avons trouvé notre support, on ne revient pas sur la partie du CME avec le gap. Tout ça, si vous avez envie de voir un peu plus de détails, il suffit de regarder les météos précédentes. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ici en daily? Donc on a posé notre point bas, on a fait un nouveau point haut et on évolue entre bien ces deux niveaux. Ok. Là, la Tenkan, pardon, Ishimoku, pour l'instant, n'a pas été reprise. Alors, le 26 janvier, on a eu un joli move, puis un rejet. Donc, c'est la journée, en fait, ça s'est passé le soir, hein, c'est la journée des annonces de la Fed. Donc, on a eu pas mal de manipulations de marché, des mouvements un peu anarchiques. Voilà, en tout cas, on a été rejeté. OK. Alors, est-ce que le BTC a besoin, en fait, d'aller nous faire une figure de retournement, donc avec notre point haut ici, un point bas qui soit plus haut que le précédent, et etc. Et voilà, et on repart. Voilà ce qu'on a peut-être besoin de dessiner, et on va aller voir ça dans les unités de temps inférieures, hein. Ce qu'on a tenté de faire ici, mais malheureusement, on a eu une dernière attaque baissière qui nous a envoyé sur le niveau inférieur. Ok. Donc là, pareil, on essaye de restructurer, de structurer eh bien, un pattern de retournement avec un petit peu de mal, mais il nous faudrait peut-être un deuxième point bas, d'accord, qui soit plus haut, en tout cas pas plus bas que celui-ci, hein. Donc bien sûr, il faut tenir les 30, les 29, les 32, pardon, 900. Mais voilà, peut-être marquer un deuxième creux pour repartir à la hausse. Alors, on va tout de suite aller voir ça dans les unités de temps inférieures et on regarde ce qui se passe en H4. Alors, déjà, où nous situons-nous par rapport au retracement de tout ce mouvement baissier? Donc, on prend notre fil ici, notre point bas ici, voilà, on décale un petit peu tout ça, hop. Voilà, donc on constate déjà dans un premier temps que les 38,2 en fait de retracement de tout ce mouvement baissier ont du mal à être pris. Donc on a fait un mouvement, donc ça c'est le jour des annonces de la Fed. On a fait un joli mouvement haussier qui a été stoppé
et on est reparti à la baisse. Donc on est venu chercher des liquidités ici, et on est reparti à la baisse. On a fait un plus bas, donc un creux, donc creux, sommet pour l'instant, creux, et ici, nous n'avons pas réussi à faire un nouveau sommet depuis ce creux. Donc on s'est arrêté ici, on s'est arrêté hier sur les 38,2, d'accord? Malgré un phénomène intéressant, c'est que dans la journée d'hier, nous avons malgré tout, lors de ce mouvement baissier, nous avons malgré tout tenu un creux plus bas que ce précédent, à quelques dollars près, mais nous avons tenu et on est reparti à la hausse. Ok, on a rejeté sur les 38,2, donc tant que nous ne reprenons pas en clôture daily les 38,2 et qu'on s'installe au-dessus, avec en ligne de mire la zone située entre les 40 000 et les 42 000. Nous rappelons qu'aujourd'hui nous avons une expiration des options avec un max pine price. Alors les options ont déjà clôturé d'ailleurs. Oui, elles ont déjà clôturé puisqu'elles clôturent à 10 heures. Donc, nous avions un max paying price à 42 000, mais également une zone intéressante avec de nombreux puts placés sur la zone des 40 000. Donc, il fallait que le prix se situe en dessous des 40 000. Voilà, donc il y a eu des gagnants, ceux qui avaient placé des puts en dessous de 40 000. C'est une bonne chose. En tout cas, pour l'instant, le marché est libéré en fait de l'expiration des options du 28. Et la pression d'aller chercher les 42 000 ou cet aimant à aller chercher les 42 000 ne s'est pas produit. Maintenant, nous allons voir ce que ça dessine ici. Donc, pour conclure, sur le H4, nous n'arrivons pas à reprendre les 38,2 et nous sommes peut-être en train de dessiner quelque chose comme ça, qui est pas très joli à voir, mais bon. Donc, hop, un creux ici. Ici, pour l'instant, nous n'avons pas fait de nouveau sommet. Et on pourrait repartir à la baisse. Avec évidemment, attention à ne pas breaker donc ici notre structure, donc au 35 500, puisque si l'on vient à break les 35 500, donc nous dessinons ce M, d'accord, qui eh bien, est une continuation baissière, tout du moins en H4, et les vendeurs auraient comme objectif d'aller chercher ce dernier creux. OK? Alors, voilà ce qui peut se produire en termes de scénario en H4. Si, et je répète, hein, si nous n'arrivons pas à défendre une nouvelle fois ce dernier creux. D'accord? Hier, nous l'avons défendu. Et on a dessiné un joli double bottom ici. Tac, tac. Donc, c'est intéressant. Là, nous rattaquons en fait la structure, donc c'est pas joli. Mais bon, pourquoi pas? On ferait un retest en gros sur la neckline de cette structure et repartir à la hausse. Pourquoi pas? Mais pour le moment, c'est pas ce qui se dessine. Alors, on voit aussi que nos deux niveaux hebdomadaires, nos pivots ici servent bien hein, de support. Ici, nous sommes arrêtés pile dessus. Ici, vous voyez que les corps de bougie s'arrêtent dessus. Donc, nous avons ici un niveau de support important au 36 236. OK? On va aller voir en H1 ce que ça donne. En termes d'indicateurs, on a tout qui se met à plat. Voilà, donc le MACD se met à plat, le RSI se met à plat. C'est signe en fait d'un début de compression, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire de nouveaux sommets. Donc le cours va avoir tendance à latéraliser. On est peut-être en train de créer un nouveau range entre cette borne basse, donc les 35 500, et cette borne haute qui serait matérialisée avec le pivot weekly, les 38 400. D'accord? Et on se pourrait évoluer entre ces deux bornes avant de trouver une résolution haussière ou baissière. Voilà. En tout cas, on va passer maintenant sur le H1. Et sur le H1, hop là, pardon. Sur le H1, ce qu'on peut voir, voilà, c'est ça. Donc nous avons ce mouvement haussier, tac, qui est en cours de retracement. Ok. La zone à aller chercher dans ce retracement, ce serait celle-ci, les 61,8, 118,6. Ok, c'est là où on pourrait retrouver de l'intérêt acheteur pour essayer de renverser cette structure. Ce
qui pourrait nous former un donc bottom. Hop, on vient ici avec le sommet, et ici, nous pourrions avoir un double bottom, ce qui nous dessinerait une vraie structure de retournement en daily. Et nous aurions un beau double bottom en daily. Ok? Ça, c'est l'un des scénarios probables. Si jamais le mouvement baissier continue, ok, et que nous arrivons dans cette zone, donc entre les 35-200 et les 34-200, et que nous ne tenons pas cette zone, c'est parce que les vendeurs veulent s'attaquer à ce dernier creux. Donc nous irions certainement faire un nouveau plus bas en dessous des 32 919. Ok, donc voilà les différents scénarios probables. Donc je vais retirer ce fib. On a la zone à surveiller. Euh, voilà, avec les niveaux que l'on vient d'évoquer. Ok, donc maintenant, on va aller un petit peu plus dans le détail en H1. Regardez ce que nous donne en fait ce mouvement haussier avec ce top ici et voir dans quelle zone nous nous situons. Donc on voit qu'on a marqué un arrêt sur les 61,8 sur les 61,8 de retracement de ce mouvement. Ok, donc ici nous pouvons avoir une réaction. On voit que les 61,8 enfin avec cette zone et notre niveau pivot peut être intéressant. Voilà, donc on va également la noter ici. Donc une zone où peuvent se manifester les acheteurs pour tenter de renverser ce mouvement baissier, hein, ce retracement de ce mouvement haussier, et pourquoi pas aller chercher un nouveau sommet, donc au-delà des 37 500. Ok. Voilà les objectifs du jour. Donc tenir les 35 500, aller au-delà des 37 500, avec pourquoi pas une possibilité de réaction sur ce niveau, hein, sur les 36 316. Si l'on vient à perdre les 36 000, donc cette zone, hein, les 78,6, c'est qu'on risque d'aller s'attaquer à ce dernier creux. Et là, on verra si effectivement nous avons ici une forte zone maintenant on va la matérialiser comme ça en bleu. On a ici une forte zone, bien sûr, de liquidité, de stop loss qui attendent, puisque ce creux a été défendu une fois, puis deux fois. Donc forcément, les traders qui ont long ce mouvement, eh bien, ont mis leur stop sous ces derniers creux. Donc ici, de la liquidité attend. Donc cette liquidité qui attend, qui est confondue avec la zone des 61,8, 118,6 de ce mouvement, pourrait être une target intéressante si jamais effectivement il y a besoin d'aller chercher ces liquidités. Ok. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est parce que nous avons eu ici, voilà. Donc là on est sur le BTC USD PERP. Nous avons eu donc, et on le voit bien, hein, donc nous sommes en 1 heure. On voit qu'ici, eh bien, non, c'est pas ça, pardon. On voit que ici, tac, nous avons, eh bien, un double bottom, hein. Cette zone a été défendue. Voilà, donc des stop loss attendent, des liquidités attendent ici. Donc, est-ce que le marché va avoir envie d'aller les chercher? Pourquoi pas, mais en tout cas, c'est une zone d'intérêt importante. On voit que lors de ce mouvement, on avait un ratio long-short qui était vraiment en train voilà, il y a quasiment autant de short que de long ouvert, d'accord? On voit là, depuis ce bottom, que le ratio long-short est en train de repartir à la hausse. Enfin, il y a plus de long qui s'ouvrent que de short, d'accord? Bien sûr, nous avons lors de ce mouvement liquidé quelques shorts. On le voit ici, hein, puisque ça avait shorté ce mouvement. Ça avait shorté ce mouvement, mais également ce mouvement de long avec l'open interest qui a augmenté. On est retourné dans un funding positif, donc on a long ce mouvement. Et bien sûr, hop, derrière, on a eu ce mouvement baissier, l'open interest qui a baissé. On a liquidé le peu de long qui avait à liquider, hein, ceux qui avaient bien long ce marché. Et voilà. Là,
Par contre, on a posé donc ce double bottom et lors de ce double bottom, bien sûr, il y a eu de l'intérêt en fait à rentrer en position longue puisque un bottom, un double bottom, facilité de poser les stops, mais aussi facilité pour la smart money d'aller chercher les liquidités qui se situent maintenant sous ces deux creux. Donc attention, le ratio, comme je le dis, le ratio long short a augmenté. On est retourné dans un funding positif, donc on a plus de longues qui se sont ouverts. Donc pourquoi pas aller chercher un mouvement baissier. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Donc, pour l'instant, c'est intéressant de voir qu'on réagit sur les 61,8. Voilà. On a toutes les zones, on a tous les scénarios probables de la journée. Et sur ce, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Nous verrons s'il y a besoin de faire une update pour ce week-end. Attention, les zones à ne pas perdre, on les connaît. Si on perd les 35 500, il est probable qu'une attaque de ce dernier creux se produise durant le week-end. Ou alors, eh bien, nous avons aussi le scénario possible d'un achat massif parce que les retail considèrent que le prix est bon et qu'il est temps de faire respirer un petit peu le marché et se pose à l'achat. Donc, il y a ces deux scénarios probables et ça va dépendre un petit peu de ce qui se produit aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi.